Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour nous chaque jour. Elles se renouvellent dans nos maisons. Elles se renouvellent au-dessus de nos maisons. Elles se renouvellent dans nos eaux. Elles se renouvellent dans notre organisme. Les bontés et les compassions de notre grand Dieu se renouvellent dans nos placements, dans nos ADN, dans nos vésicules biliaires. Les bontés et les compassions de notre Dieu se renouvellent dans nos utérus. Elles se renouvellent dans nos colonnes vertébrales. Les bontés et les compassions de notre Dieu se renouvellent dans la plénitude de notre esprit. Les bontés et les compassions de notre Dieu se renouvellent et se répandent en ce lieu, se répandent dans nos maisons, se répandent sur le chemin de notre destinée. Les bontés et les compassions de notre Dieu se répandent à travers le temps et les circonstances. Les bontés de notre Dieu se répandent autour de nous et nous accompagnent quotidiennement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, que ta fidélité est grande pour cette génération. Oh Dieu, que ta fidélité est grande pour nos peuples. Oh Dieu, que ta fidélité est grande pour le peuple que tu as choisi pour toi. Oh Dieu, que ta fidélité est grande en toutes choses et en tout temps. Nous crions, nous clamons haut et fort avec notre faim, avec notre soif de toi. Nous disons que ta fidélité est grande dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, je bénirai en chantant, je bénirai en tout temps. Sa louange sans cesse sera sur mes lèvres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous parlons du pouvoir d'agir de l'Église, le pouvoir d'agir des chrétiens que nous sommes, des fils aisés, des fils de Dieu que nous sommes. Et nous disions au début de cette séance, au début de ce thème, nous avions dit que la première grande phase qui nous permet d'avoir une plus grande possibilité d'agir sur ce qui ne va pas dans notre vie. Autrement, la première phase qui nous permet d'accueillir le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, l'amour de Dieu, la plénitude de Dieu en nous, c'est la révélation. Dieu se révèle à nous. C'est ce que nous avions dit. Dieu se révèle à nous. Et quand Dieu se révèle à nous, il nous montre le chemin à suivre, le chemin à prendre. Et il nous montre comment marcher pour finalement accueillir sa gloire, accueillir sa présence, accueillir son pouvoir, accueillir sa puissance, accueillir sa grandeur et sa gloire. C'est dans la révélation que Dieu nous montre le chemin de notre vie, dans la révélation que Dieu nous montre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et dans la deuxième séance, nous avions dit que nous marchons dans la révélation par la foi. Il faut avoir la révélation. Il faut avoir au primo la révélation. Secondo, mais c'est la foi qui nous permet évidemment de marcher sur le chemin de notre destinée que Dieu nous a montré. Et par après, nous avions dit que pour accueillir cette puissance, ce pouvoir, cette grandeur, cette suprématie, cette souveraineté de Dieu, il faut avoir de la connaissance du vrai Dieu, la connaissance du grand Dieu, la connaissance du temps et des temps, des circonstances de Dieu, la connaissance du timing de Dieu, la connaissance de la présence de Dieu, et la connaissance de ce que Dieu demande de nous pour que nous puissions réellement accueillir sa gloire. La connaissance de ce que Dieu veut de nous. La plupart du temps, nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons là où Dieu nous demande d'aller, mais nous n'avons pas une connaissance de ce que Dieu veut réellement de nous. Eh bien, il faut avoir une connaissance de ce que Dieu veut de nous, une connaissance du sacrifice que nous sommes appelés à faire afin d'accueillir véritablement ce pouvoir, cette puissance, cette capacité de Dieu, cette gloire de Dieu, cette puissance de Dieu.
Et nous avions parlé de la connaissance, de l'interprétation. Si nous avons de la connaissance, nous serons également à l'aise. Nous saurons également comment interpréter. Interpréter comme Daniel, interpréter comme Joseph, interpréter comme Abnego, Shadrach et Meshach, interpréter comme Samuel, interprété comme le prophète Samuel, interprété comme les prophètes, interprété comme Moïse, interprété comme et notre grand héros de la foi, notre père dans la foi, Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la dernière fois, nous avions dit que pour accueillir cette soif, pour accueillir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, pour avoir cette puissance, cette capacité, cette possibilité d'agir sur ce qui détruit notre vie, sur ce qui nous bloque d'aller véritablement vers Dieu, il faut que nous ayons la faim de Dieu. Cette faim, je parle de la faim, F-A-I-M, la faim de Dieu, la faim ou autrement la soif de Dieu. Il faut que nous ayons la faim de Dieu, la soif de Dieu comme la soif de Dieu ou la faim de Dieu comme la parole de Dieu que nous avons lue la dernière fois. La Bible déclare que Zachée, ayant appris que Jésus allait passer, eh bien, il s'est mis à courir, il s'est mis à tout planifier, il s'est mis à réfléchir pour savoir concrètement ce qu'il fallait faire pour voir l'homme du jour et voir le Dieu fait chair qui marchait sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire, de mystérieux. Et ce n'est pas de la blague, mais véritablement l'autre phase qui nous permet d'accueillir la gloire de Dieu, qui nous permet d'accueillir la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, qui nous permet d'héberger concrètement Dieu au milieu de nous, en nous, dans notre vie personnelle. Eh bien, c'est l'abandon ou le sacrifice. Nous devons consentir un sacrifice énorme afin de pouvoir réellement obtenir cette grâce, afin de pouvoir accueillir, héberger, afin de pouvoir être des hôtes de la lumière du Père, des hôtes de la gloire du Père dans ce monde pour cette génération. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je ne vais pas trop parler aujourd'hui, mais je m'en vais nous dire simplement que lorsque nous voulons véritablement accueillir la gloire de Dieu, accueillir la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, avoir cette possibilité d'agir, avoir le pouvoir d'agir véritablement, nous devons mourir. Nous devons mourir. C'est la mort dans la chair. Notre chair doit mourir. Rappelons-nous, Jésus-Christ a déclaré, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, jamais il ne germera. Bien-aimés dans le Saint-Peuple de Dieu, si nous voulons réellement accueillir le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, si nous voulons voir les merveilles de Dieu s'établir autour de nous, en nous, au fond de nous, avec nous sur le chemin de notre destinée, il nous faut mourir nécessairement à la chair. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 3 verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Lorsque nous voulons véritablement recevoir la faveur de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, eh bien, nous devons mourir à la chair. Lorsque nous prenons dans Romains chapitre 12 verset 1, déjà il déclare, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul, l'apôtre Paul, Saint Paul, il déclare, je vous exhorte donc frères et sœurs, par les compassions de notre Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte, le sacrifice qui touche les entrailles de la miséricorde de Dieu, eh bien, c'est l'abandon de notre vie, c'est la mort, c'est notre mort dans la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas chercher à avoir Dieu en nous, nous ne pouvons pas héberger Dieu en nous avec la chair, c'est quasiment impossible. Lorsque nous sommes bien vivants dans la chair, lorsque nous sommes capables
de répondre, lorsque nous sommes capables de répondre à tout ce qui se passe autour de nous, aux détails de la vie, au mouvement de ce siècle, au remuement de ce siècle, eh bien, nous sommes toujours dans la chair et nous ne pouvons pas accueillir, nous ne pouvons pas héberger le pouvoir de Dieu. Pour effectivement avoir ce pouvoir-là, nous devons laisser la chair partir. C'est triste, c'est malheureux, mais nous devons nécessairement, si nous avons de la révélation, si nous pouvons véritablement marcher par la foi, si nous pouvons avoir cette connaissance de ce que Dieu veut réellement de nous, c'est-à-dire le sacrifice de soi, l'abandon, vivre en toute humilité, en présence de Dieu, avec Dieu, dans Dieu, faire toutes choses avec Dieu, eh bien, nécessite que nous fassions un vide en nous, que nous nous libérons, que nous libérons la chair, que nous grandissons en esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Jésus-Christ nous a montré le chemin quand il était allé dans le jardin de Gethsémani. La Bible déclare, lorsqu'il était rentré dans le jardin de Gethsémani, il s'est mis à genoux. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, eh bien, si nous voulons véritablement accueillir cette puissance de Dieu, suivons les traces, suivons les pas de Jésus. Il est allé, il savait, il avait la révélation, il a marché par la foi. Il a la connaissance de ce qui véritablement et vraisemblablement allait advenir dans sa vie. Il avait l'interprétation du temps. Il était humble dans cette humilité. Il s'est mis à genoux. Il a soif de Dieu, la soif de Dieu vivant. Et il a crié, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Jésus-Christ a montré le chemin. Le Christ a montré le chemin. Il est entré dans le jardin de Gethsémani. Entrons dans le jardin de Gethsémani, là où nous sommes appelés à faire que la volonté de Dieu et non la volonté des hommes, là où nous sommes appelés à faire la volonté de notre Dieu, de notre grand roi, et non ma propre volonté, et non la volonté de tout ce qui me plaît, et non la volonté de nos familles, et non la volonté des amis. Il est entré non pas par la volonté des apôtres, non pas par sa propre volonté, mais il est entré de ce qu'il avait la révélation, de ce qu'il a marché par la foi, de ce qu'il a la connaissance du sacrifice que Dieu demande de lui, de ce qu'il sait interpréter le temps, de ce qu'il est véritablement humble, bien qu'étant Dieu. Eh bien, il s'est laissé aller à la mort, jusqu'à la mort sur une croix. Il est entré au Gethsémani, il a commencé par prier. Oh Dieu, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est malheureux, c'est triste, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Si vous voulez obtenir un plus grand pouvoir, si vous voulez obtenir un pouvoir absolu de Dieu, si vous voulez héberger la puissance, le pouvoir, la grandeur, la justice, l'autorité, la force de Dieu, si vous voulez faire trembler ce monde, si vous voulez faire trembler la maladie, faire trembler les blocages, faire trembler les murs de Jéricho, si vous voulez faire trembler tout ce qui ne va pas dans votre vie, eh bien, entrons en Gethsémani, dans un lieu secret, dans notre lieu secret, entrons dans notre lieu secret, mettons-nous à genoux. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, c'est à genoux que Dieu nous veut. C'est ce sacrifice-là que Dieu veut de nous. David a déclaré dans Psaume 51, le sacrifice qui plaise à Dieu, c'est un cœur brisé et contrit. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, nous devons incessamment retourner à Dieu comme David et déclarer le sacrifice qui se plaît, c'est un cœur brisé et contrit, dans un esprit d'abandon total. Nous devons revenir à Dieu dans un esprit d'abandon total. Comme la mère de Anna, nous devons revenir à Dieu, nous devons répandre nos âmes devant le Père éternel, nous devons, comme David le déclare dans Psaume 68 ou 69, je ne sais plus, nous devons véritablement répandre nos cœurs devant l'éternel, car il veut de nous. Le sacrifice qu'il veut de nous, c'est un corps, c'est notre corps tout entier. Le sacrifice qu'il veut de nous, c'est notre abandon à lui. Le sacrifice qu'il veut de nous, c'est notre humilité. C'est le sacrifice qu'il veut de nous, c'est que à chaque instant, nous soyons à même de faire comme les 24 vieillards qui, quelquefois, déposent leur couronne. Des vieillards
qui ont des couronnes, qui déposent les couronnes, qui se mettent à genoux et qui adorent l'Éternel. Nous devons faire comme l'image que Dieu nous a révélée à travers sa parole. Nous devons faire comme les 24 vieillards. Nous devons jeter quelquefois nos couronnes. Nous devons adorer. Nous devons être à genoux tout le temps. Lorsque nous prenons le cas de Josué, quand ils étaient déjà à Jéricho, la Bible déclare qu'il a rencontré le chef de l'armée céleste, Saint-Michel Archange, et il lui a demandé, toi aussi, est-ce que tu veux lutter contre nous? Et Michel Archange lui a dit, je suis le chef de l'armée céleste. Et la Bible déclare, il s'est mis à genoux. Bien-aimé dans le Seigneur peuple de Dieu, c'est là où Dieu nous veut. Dieu veut notre abandon. Dieu veut que nous soyons complètement, que nous abandonnions. Dieu veut que nous nous confions à lui. Dieu veut que nous laissions à lui. Vous allez voir que je n'ai pas tout de suite parlé de la prière. La prière, c'est la base. La prière, c'est la base. La prière, c'est la base. C'est cela qui nous permet de rencontrer Dieu, d'avoir la révélation, d'avoir la connaissance, l'interprétation, l'humilité, la faim, la soif de Dieu. C'est la prière, c'est dans la prière que nous pouvons facilement nous abandonner à Dieu, aller à notre lieu secret, vivre dans le lieu secret et obtenir le secret de Dieu, participer au conseil de Dieu, obtenir les secrets de Dieu, bénéficier de ce pouvoir-là, de cette présence-là, de cette gloire-là, afin de pouvoir véritablement permettre à cette génération de finalement couper les liens qui nous empêchent de venir à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je vais finir cet épisode en disant que, en vous donnant un petit témoignage. Ça fait banalement 3 semaines que je m'étais réveillé à 2h30, vers 3h du matin. Je suis allé prier. Juste après la prière, je suis retourné dans mon lit. Et dans mon lit, je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit. L'esprit s'est saisi de moi et m'a ramené à travers l'obscurité, une immense obscurité, des ténèbres. Il m'a ramené à travers les ténèbres et à chaque fois que l'esprit m'amenait avec une allure vertigineuse, j'entendais la voix qui me dit, est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice? Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice? Et quand je dis oui, que je suis prêt à faire ce sacrifice, l'esprit m'enrôle, l'esprit m'envoie encore très loin avec une allure vertigineuse, tellement que j'avais terriblement peur, mais je me suis dit, je suis prêt pour le sacrifice qu'il faut afin de pouvoir accueillir cette puissance de Dieu, cette faveur de Dieu, cette grandeur de Dieu, cette justice de Dieu, cette souveraineté de Dieu. Et plusieurs fois, j'ai entendu la voix qui me dit, est-ce que tu es prêt? À chaque fois que je dis oui, je continue mon aventure et à un moment donné, je suis arrivé dans la plénitude, dans la gloire même, dans la lumière, dans une lumière immense. Et c'est cette lumière immense-là qui m'a ressorti de cette ténèbre-là. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est ce que Dieu veut de nous. C'est l'image que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous laissions aller à lui. Dieu veut véritablement que nous abandonnions. Que nous abandonnions à lui. Dieu veut que nous mourons effectivement dans la chair pour que l'esprit prenne le devant. Parce que c'est avec l'esprit que nous combattons. Avec l'esprit que nous devenons plus forts. C'est avec l'esprit que nous réussissons à maîtriser les plans de l'ennemi et à lui faire barrage, à arrêter nos ennemis en cours d'action afin de pouvoir les emprisonner. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu veut que nous offrions notre corps en sacrifice au-delà de la révélation, de la foi, de la connaissance, de l'interprétation, de l'humilité. Et bien, il y a au-delà de la faim, de la soif de Dieu, il y a le brisement, il y a l'abandon à Dieu, il y a la mort. Nous devons mourir dans la chair pour accueillir ce pouvoir d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu nous bénisse abondamment et Dieu nous donne la force de pouvoir véritablement avancer dans la foi, marcher dans la foi, marcher dans la révélation par la foi et que nous puissions véritablement nous rendre à ce lieu secret là où Dieu veut nous parler. Dans ce lieu secret, Dieu m'a révélé beaucoup de choses sur ma famille.
Dieu m'a révélé beaucoup de choses sur le monde. Dieu m'a révélé beaucoup de choses sur mon pays. Dieu m'a révélé des grands secrets que je garde ici de partager. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu nous bénisse. Dieu bénisse notre dimanche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.